Oui, ça a été une partie un peu bizarre. Il va y avoir une deuxième fois derrière parce que là, je me fais un petit débriefing. Non, c'est pas un débriefing, je m'amuse à commenter en fait. Désolé pour les petites souris qui se baladent. Ça a été une partie assez haute. Au début, c'était très large, Collinsta et tout. Il y avait des tapis de je sais pas combien de blindes au level 1. Bon. Là, j'ai paire de valets, ça tombe bien parce que Sidaza il est énorme devant moi, donc il va falloir quand même que je remonte. Déjà, je ne fais que doubler immédiatement, flop pairé, magnifique. Je tank pour laisser penser que je vais partir tapis avec quelque chose de litigieux à la limite. Je suis collé par un tirage straight. Flush, il le touche, mais je touche le full house. Mon chatage, je sais pas, j'avais quand même paire de valets à la base, faut pas charrier quoi. 10-2 pas terrible, relance et fold dans la foulée. Valet 9 je l'aurais bien joué, ça fold. Allez, mon coco, s'il te plaît, je suis un 5-10, ouais, là j'ai foldé. Alors j'ai des problèmes pour trouver les ratios entre les folds de mains litigieuses et les raises de mains litigieuses. Il faut que je me fasse une range large peut-être, comme ça j'aurais plus la question à me poser, mais en même temps faut s'adapter aux joueurs, donc c'est un peu chiant. Là j'ai un tirage straight ventral et j'ai 2 overcards, je lâche pas, y a pas de raison. Je hit le 9, river, donc très bien. Là une petite relance 5-9, voilà, alors là c'est 5-9 quand même très mauvaise quand même. Ouais, le ratio est difficile à trouver, je disais. Là, j'ai un carreau. Je pense que je lâcherai pas dans tous les cas. Là, je hit le flush. J'espère qu'il va miser malgré tout, mais il mise pas. Un petit 200, il call. Il a pas de carreau. Bon, il avait hit quelque chose apparemment sur le board quand même. Le 10 peut-être river. Roi 8. Bon, bah ça passe. 3-8, là je fold celle-ci. Pourquoi 9-5 plutôt que... ouais, je sais pas. Là, une petite relance. C'est call, je trouve un board hauteur dame. Je fais pas, comme pas trop cher. Ça call. Alors ça, je suis étonné. Là, je mets un petit 1004, ça recall, ça devient inquiétant. Mais tant pis, là je me dis s'il a mieux, tant pis, au point où j'en suis. Je me demande quel montant je peux faire payer avec une dame inférieure par exemple. Je mets 1006 à tout hasard, mais il avait rien. Apparemment il devait chercher les trèfles sans doute. J'aime pas les kickers 2, hein. J'ai joué 9-5 et je joue pas roi 2, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. 9-10 là, c'est pas trop mal. Ça passe. Dame 6, il se contente de call, je check. Bof, le board est pas génial. Bon, bah, je vais checker jusqu'à... Non, je hit rien. Je me dis que si ça se trouve, j'ai une meilleure main quand même. Effectivement. Pas besoin de se fatiguer plus. 8-6, c'est un peu connecté, je relance. Là, une relance avec 4-3, n'en parlons pas. 9-2, ouais. Kicker 2, pareil, j'aime pas les kicker 2. La As-Dame et As, ça fold. 7-2, bah pareil, un kicker 2. C'est un motif de fold. Valet 6, ouais, non, je me suis raisonné, je me suis dit laisse tomber sur le valet 6, As 2, là il y a un kicker 2 mais j'y vais quand même étrangement, et puis je hit le 2, là c'est fort quand même, en fait les kicker 2 ça peut aider, donc un petit 600 et ça fold, KQ là je serais volontiers parti tapis, mais ça passe pré-flop, hein. 3-2, non, quand même, la kicker 2, qu'on ne joue pas. 10-10, et puis un raise, donc je me dis là, il doit avoir quand même une main, un as, un truc comme ça. Bon, allez, on va se le faire tout de suite, on va pas faire durer ça 3 heures. Bah non, il a les 8-9 suits, il hit le 8 quand même, mais ça s'arrête là. Et puis voilà, c'est bon, c'est finish, c'est cool.